Pendant votre intervention, vous avez parlé de préalables pour établir une assise à cette économie de savoir qui se profile à l'horizon. Quels sont ces préalables? Bon, ce dont j'ai parlé, c'est vraiment pour tout le continent africain, donc c'est pas spécifique au Maroc. Et en fait, les préalables, c'est vraiment de donner accès à l'électricité, à l'éducation, aux services de base, à toute la population, en fait, sans exclusion, pour pouvoir, pour qu'ils puissent utiliser cette économie de savoir et pour que tout le monde puisse en profiter. Vous savez, nous, dans le cadre des objectifs de développement durable, on a l'expression de ne laisser personne pour compte. Et c'est l'objectif en fait que nous essayons d'atteindre pour que tout le monde puisse bénéficier de ce que l'économie de savoir, mais aussi le développement au niveau du monde puisse offrir à tout un chacun. Est-ce que ça rejoint cette question de décloisonnement? Est-ce que vous parlez du décloisonnement de la population? C'est ça? Mm. Bon, en fait, quand on a parlé de décloisonnement, ce n'était pas par rapport à la population, mais effectivement, il y a le décloisonnement de la population et le fait que les populations, aussi loin qu'elles soient ou aussi isolées qu'elles soient, puissent avoir accès, ça c'est clair. Mais nous, quand on a parlé de décloisonnement, c'était le décloisonnement du savoir qui souvent se trouve à différents niveaux. Mais très souvent, on est exposé à un savoir plus universel et qui est disponible partout. Et on n'est pas nécessairement exposé ou bien on n'a pas vraiment tiré profit du savoir qui existe à un niveau local, au niveau d'une communauté, parce qu'il n'est pas très connu en fait. Donc, et ce qu'on a dit au niveau du panel, c'est que en combinant les deux, aussi bien local que le savoir universel et international, on arrive à une plus grande richesse et à produire un savoir qui soit beaucoup plus, beaucoup plus à même à répondre aux besoins et qui peut apporter des solutions universelles. Voilà, donc c'est un peu le mot que j'essaie de trouver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on dit et que le Maroc marche à deux vitesses? Et c'est une question cruciale pour ce qui est de l'économie du savoir. Je ne sais pas, je ne peux pas dire si c'est vraiment un pays qui marche à deux vitesses. Ce qui est sûr, il y a une certaine fracture, c'est ce que j'allais dire. Il y a une certaine fracture, il y a des écarts à combler. Et je pense que le gouvernement, depuis quelques années déjà, fournit tous les efforts nécessaires pour justement essayer d'analyser ces gaps et de pouvoir les combler avec des solutions qui sont pertinentes et adaptées au contexte marocain. Pensez-vous que le Maroc est assez outillé pour relever ce défi? Absolument.